Bonjour et bienvenue sur la chaîne française du yoga aérien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance de réveil musculaire que vous pourrez rajouter à votre routine matinale si vous en avez une. Nous allons commencer par une petite méditation. Je vous propose donc de venir vous asseoir les jambes en tailleur et de venir placer les pouces sur les tempes, mains vers le haut. Et vous allez vous répéter mentalement le mantra Sa, Ta, Na, Ma. C'est un mantra très puissant, notamment pour lutter contre toutes sortes d'addictions. Et personnellement, ça m'aide beaucoup de me répéter ce mantra tout au long de la respiration. Donc, vous inspirez, vous expirez profondément, tout en vous répétant le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Je vous mettrai une petite explication sur ce mantra dans la description et je vous laisse respirer tranquillement pendant quelques minutes. À tout de suite. Vous allez maintenant prendre une dernière grande inspiration ainsi qu'une dernière grande expiration. Et vous allez ensuite défaire le mudra, c'est-à-dire la position de vos mains. Secouer un petit peu les bras et détendre la nuque par des petits mouvements à droite, à gauche. Bien, nous sommes maintenant prêts pour attaquer notre séance. Donc vous allez vous placer en tailleur à l'aplomb de votre hamac, juste en dessous, et venir placer les mains à l'intérieur. Ensuite, sur une inspiration, vous allez imaginer qu'on tire une ficelle qui partirait du sommet de votre crâne jusqu'au bas du dos. Donc sur une inspiration, on étire, on étire, on étire. Et sur une expiration, on essaie d'amener le dos en avant, d'amener le haut du corps en avant, tout en gardant le dos bien droit. Voilà, cette posture est parfaite pour étirer le dos, vous devez certainement le sentir, les épaules et les bras tout en douceur. Elle permet aussi de calmer le mental et j'aime bien commencer ma journée par cette posture assise dite facile. On peut aussi ouvrir les mains et faire des petits cercles, des petits arcs de cercle dans un premier temps, vers la droite, vers la gauche, puis des cercles complets dans un sens, puis dans l'autre, pour réveiller notre corps tout en douceur. Nous avons également la possibilité d'ouvrir les jambes, comme ceci, et de faire le même mouvement. Donc les mains au milieu du tissu, on inspire, on s'étire vers le haut, on expire, on essaie de s'écraser vers l'avant. Donc ça va venir en plus étirer les hanches et l'intérieur des jambes. On inspire, on expire,
on profite. Bien, servez-vous du hamac pour vous redresser. Vous allez vous placer à genoux en dessous du hamac cette fois-ci. Glissez les mains à l'intérieur et venir les entourer autour du tissu. Ensuite, vous tendez vos bras et vous allez amener le haut du corps en arrière. Donc l'idée, c'est de vraiment bien ouvrir la cage thoracique et de profiter de cet étirement qui, en plus du bien-être qu'il procure, booste le système immunitaire, ce qui est plutôt une bonne chose par les temps qui courent. Si jamais c'est trop intense au niveau de vos cervicales, vous n'êtes pas obligé de relâcher complètement la tête. Vous avez la possibilité de garder la tête droite si ça tire trop sur vos cervicales. Voilà, quelques respirations dans cette posture. Puis on revient et on va enchaîner par la posture du chat et de la vache. Beaucoup d'animaux aujourd'hui. Donc en fait c'est le fameux dos rond, dos creux. Donc sur une inspiration, on va plier les bras, étirer la colonne vertébrale et venir creuser le bas du dos. Et sur une expiration, eh bien c'est l'inverse, on va venir tendre les bras et arrondir le haut du dos. Ensuite, quand on en a enchaîné quelques-uns, on va passer au chien museau vers le haut. Pour cela, on va venir enrouler les mains autour du hamac comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture du poisson. Sauf que cette fois-ci, au lieu de partir en arrière, on va partir en avant. Donc on va essayer de tendre les bras, tendre les jambes et amener le ventre vers le sol. Donc dans cette posture, pensez à bien ouvrir la poitrine et respirer bien profondément. Cette posture permet au dos de se décontracter et elle stimule également les organes digestifs. Elle permet de développer la concentration et aide à gérer le stress. On va rester quelques respirations dans cette posture. Inspirez profondément. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour sortir de la posture, vous allez tirer sur vos bras et engager vos abdos. Et ensuite, vous venez vous placer immédiatement dans une posture de l'enfant pour récupérer. Bien. Vous passez dans votre premier chien tête en bas de la matinée. Vous pouvez pédaler un petit peu avec vos jambes si ça vous fait du bien, à droite puis à gauche. On étire bien son dos, on étire bien l'arrière des jambes. On y va doucement quand même, c'est le premier de la journée. Et puis on va venir se placer à quatre pattes, cette fois-ci devant le tissu. Le tissu est derrière nous et on va venir glisser une jambe à l'intérieur et plier la jambe qui est au sol devant dans la posture dite du pigeon. Donc dans cette posture, vous allez étirer le haut de la cuisse de la jambe arrière. Vous allez étirer également l'aine et la jambe avant. Vous avez la possibilité de vous mettre sur vos avant-bras pour intensifier l'étirement. N'oubliez pas, bien sûr, de respirer. Puis, on va venir se placer dans une planche. Donc, on va venir amener l'autre pied à côté du premier dans le hamac. On repousse bien sur ses bras, on repousse bien ses omoplates vers le haut, on engage les abdos. Il n'est pas question de creuser le dos. Et on va ensuite changer de jambe pour l'étirement. C'est-à-dire que la première jambe qui était dans le hamac va en sortir. Et on va venir se placer dans la position du pigeon, cette fois-ci, de l'autre côté. Voilà. Dans un premier temps, avec les bras tendus. Et puis si on en ressent le besoin, on peut venir placer les avant-bras au sol pour intensifier encore une fois l'étirement. N'oubliez pas de bien respirer. Et on va se replacer en planche. Comme tout à l'heure, on engage
la ceinture abdominale, on repousse bien le sol avec ses bras, les omoplates se rapprochent, on cherche à ce qu'elles se touchent presque, et on repousse bien le sol. Allez, on tient encore. Bien. Maintenant, on va sortir une jambe du hamac et venir se placer dans la posture du guerrier 3. C'est-à-dire que la jambe du sol va être bien tendue, on verrouille ce genou, on engage ce genou de la jambe de terre pour essayer de garder l'équilibre. Les bras viennent de chaque côté des oreilles et on essaie de former une ligne entre la pointe des doigts et la pointe de l'orteil de la jambe tendue à l'arrière. Donc on engage bien ses abdos pour pouvoir tenir l'équilibre. Et de là, on va passer dans la posture du danseur. Donc vous allez lever les bras derrière vous, attraper le tissu au niveau à peu près de vos oreilles. Il vous faudra reculer un petit peu pour vous placer bien en dessous du tissu. Et en même temps que vous allez tirer sur le tissu pour ramener le pied vers votre tête, eh bien vous allez aussi exercer une pression avec ce pied vers l'extérieur. On relâche. Et on va en profiter pour étirer l'avant de la jambe qui est au sol dans une sorte d'écart debout. L'idée, c'est d'amener le ventre sur le haut de la cuisse et non pas la tête sur le genou. On essaie toujours de garder le bas du dos bien plat. On revient en avançant un petit peu les mains et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc guerrier 3, on se tient bien solide sur sa jambe de terre, les bras de part et d'autre des oreilles, le long des oreilles, en essayant d'être bien aligné. On engage ses abdos. On engage la jambe de terre. Et on respire. Et ensuite, on va venir se reculer un petit peu et attraper le tissu, le hamac, comme tout à l'heure, au-dessus de la tête. Les pouces vers l'intérieur pour venir se placer dans la posture du danseur. Donc si jamais on se rend compte qu'on n'a pas saisi le tissu assez bas, voilà, on peut venir chercher un petit peu plus bas au niveau de la nuque. Et on tire, on essaie de rester stable, pas comme moi qui ai perdu mon équilibre. Donc pour ça, il faut bien engager les abdos, avoir une jambe de terre bien ferme avec le genou verrouillé et fixer un point devant. Ça permet de bien maintenir l'équilibre. Bien. On va relâcher et passer cette fois-ci dans ce qu'on appelle un pike, c'est-à-dire qu'on va ramener les hanches au-dessus des épaules pour faire une équerre. On a les jambes à 90 degrés avec le haut du corps. Voilà, c'est assez intense. Et ensuite, on défait la posture et on va venir se placer dans la posture de l'enfant pour récupérer encore une fois. Bien, je vous propose maintenant de passer debout. On va passer à notre première inversion à l'aide du hamac, à l'aide du tissu. On va passer dans un chien tête en bas avec le tissu cette fois-ci. Donc pour ce faire, on va placer le tissu sur nos hanches devant. Voilà, on l'attrape entre nos deux mains et on le place sur nos hanches. On va se pencher en avant, avancer les pieds pour le bloquer. Et une fois qu'il est bloqué, on va reculer les pieds jusqu'à ce qu'on sente qu'il se soulève tout seul. Là, on ouvre bien les jambes et on essaie de pousser sur ses bras. Là, j'avais un peu de difficulté parce que mon sol était glissant. Mais l'idée, c'est de bien pousser sur ses bras. Et là, ensuite, on peut se balancer à droite, à gauche, sentir l'étirement au niveau du dos. Alors, il se peut que la pression du tissu sur vos hanches soit un petit peu intense. Eh bien, en fait, il faut considérer ça comme un massage gratuit de vos flexeurs de hanches. Voilà, si ça fait mal, ça veut dire ça a besoin d'être détendu. Possibilité de passer en chien à trois pattes. Donc, on va venir enrouler une jambe autour du tissu et poser l'autre au sol. Et on essaie de bien étirer, de garder tout ça bien tendu en repoussant avec les bras sur le sol. Voilà, ça va venir étirer les jambes et le dos. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on relâche la jambe qui était entourée autour du tissu, on l'ouvre et on vient entourer l'autre cette fois-ci. On la tend et on pose la jambe opposée au sol. Et on vient pousser avec ses bras sur le sol.
Bien. Avant de défaire la posture, je vous propose de venir entourer les deux jambes autour du hamac et de venir poser les avant-bras au sol pour venir bien étirer les épaules. Donc on peut garder les pieds crochetés autour du tissu ou bien les enlever. Ça c'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Et on peut aussi tourner un petit peu le bassin de droite à gauche. Voilà, ça fait beaucoup de bien, ça étire le côté du corps. Pour sortir de la posture, on peut simplement se redresser. On en profite pour faire un petit Superman ou un Superwoman, parce que nous sommes des Superwomen. Et ensuite, donc pour sortir, soit simplement on va poser les pieds au sol et se redresser, ou bien on peut faire une petite cabriole. Donc veillez bien à avoir les pouces à l'intérieur du tissu. Vous allez plier les genoux et faire une petite roulade pour sortir. Voilà, donc ça c'est une petite option que vous pouvez tester si vous le souhaitez. Vous allez maintenant placer votre jambe, une de vos jambes, celle que vous voulez, dans le hamac. Et vous allez essayer d'amener les deux bras à l'intérieur pour pourquoi pas attraper votre pied si vous y arrivez. Sinon, vous pouvez aussi attraper votre cheville ou tout simplement vous tenir au tissu de part et d'autre. Voilà, pour bien sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. L'essentiel étant de garder le bas du dos bien plat. Encore une fois, c'est le ventre qui va vers la cuisse et non pas la tête qui va au genou. Voilà, donc la possibilité d'attraper le pied si on est assez souple. On inspire, on expire et on garde bien les hanches de face. Hein. On a les hanches fermées qui sont de face, le pied de terre plutôt fermé. Cette fois-ci, on va ouvrir le pied de terre, ouvrir les hanches et venir attraper les deux brins du hamac avec la même main, avec la main ou le pied dans le hamac, pardon, c'était pas très clair. On a la possibilité aussi de venir chercher avec l'autre main au-dessus pour pousser un petit peu plus et intensifier l'étirement de l'intérieur de la cuisse cette fois-ci. Donc le pied de terre ouvert et on étire l'intérieur. Pour changer de jambe, on va faire un petit tour de balançoire. On soulève le pied de terre et on échange. On va se replacer, le pied qui est dans le hamac bien flex, les hanches droites, la jambe de terre solide, le genou engagé, verrouillé. Et comme tout à l'heure, on étire. Donc soit on reste comme ceci avec les mains de part et d'autre du tissu, soit on peut aller placer les mains à l'intérieur du tissu pour attraper, pourquoi pas, la cheville ou le pied. Et on n'oublie pas de respirer. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Normalement, ça doit bien étirer à l'arrière de la jambe qui est dans le hamac. Puis on va venir ouvrir le pied de terre, ouvrir la hanche, attraper les deux brins du hamac et venir pousser pour étirer l'intérieur de la jambe. On a la possibilité encore une fois de venir chercher le hamac avec le deuxième bras au-dessus de la tête pour pousser un petit peu plus et intensifier encore un peu l'étirement. Bien, on va revenir comme tout à l'heure avec un petit tour de balançoire. On s'amuse un peu, hein? Voilà. On va passer dans une dernière inversion. Donc vous allez venir placer le tissu en bas du dos, d'accord, en haut du sacrum si vous préférez, et venir vous pencher en arrière en ouvrant grand les jambes. Donc, je vais vous remontrer d'un autre point de vue. On rassemble le tissu dans ses mains, on vient le placer, on peut pousser avec ses pouces un petit peu pour le placer en bas du dos, hein, en haut des fesses, et on va avancer les pieds tout en tendant les bras, en penchant le corps vers l'arrière et en ouvrant grand les jambes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à la repasser pour voir comment s'inverser. Ensuite, on va venir crocheter les pieds autour du hamac. Et cette fois-ci, on va essayer d'amener vraiment les mains devant pour étirer encore les épaules et le dos. On peut, si on a confiance, décrocher les pieds, venir placer les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et on profite de l'étirement. Voilà, on va étirer bien le haut du dos.
et les épaules. Puis on va revenir à l'aplomb du tissu et cette fois-ci on va crocheter une jambe et détacher l'autre. Et avec vos mains, vous allez venir chercher la cheville qui est libre pour venir étirer vos épaules, votre nuque, votre dos, votre cuisse. Voilà, ça c'est vraiment un étirement qui fait du bien. Ensuite, on va faire l'inverse avec l'autre jambe. Donc, on crochette la jambe qui était libre, on décroche celle qui était crochetée. On vient attraper la cheville avec les deux mains et on pousse la poitrine vers l'avant pour bien étirer, bien ouvrir la cage thoracique. Voilà, le fait d'être inversé comme ça permet vraiment de relâcher les tensions. Pour sortir, on rattrape le tissu et on se redresse tout simplement. Et là, je vais vous inviter à venir vous placer tout de suite dans la posture de récupération. L'observateur d'étoile, la planche inclinée en français. Donc vous placez le tissu sur vos omoplates, les mains croisées derrière la tête et vous allez venir vous balancer doucement de droite à gauche. Voilà, ça évite d'avoir la tête qui tourne, de se redresser trop vite, puisqu'on a quand même été inversé. Et ça permet de récupérer. Bien, eh ben, on a bien mérité une petite méditation. Donc vous allez vous placer, enfin en tout cas une relaxation finale. Vous allez vous placer en Savasana. Vous rentrez dans votre hamac. S'il vous le permet, s'il est assez large, eh bien vous pouvez vous allonger complètement dedans. Donc ça c'est vraiment très agréable. Vous laissez bercer tout doucement. Et on se détend. Un corps en paix. Un esprit en paix. Shavasana. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mais quand vous vous sentez prêt ou prête, vous allez venir vous redresser, vous asseoir dans le hamac. Voilà. On récupère doucement. Posture de l'enfant flottant, avec les bras derrière le hamac. Et ensuite, on va venir placer les mains au niveau du troisième œil pour des pensées bienveillantes, au niveau du cœur pour des intentions bienveillantes, et au niveau de la bouche pour une communication bienveillante. Avec tout mon amour, namasté, passez une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. À très bientôt.